Que faire quand cela se passe difficilement avec son employeur ou son maître d'apprentissage fleuriste? Bonjour, je m'appelle Christine et je suis fleuriste professionnelle. J'ai créé cette chaîne Fleur de Lune pour partager avec vous ma passion et parler de divers sujets autour de la fleur. Cette fois-ci, nous entamerons donc un sujet autour de l'apprentissage qui est souvent présenté comme étant un moment où le jeune ou le plus âgé s'épanouit. Mais pour beaucoup, l'apprentissage a été plutôt difficile. Je trouve qu'il est intéressant d'en parler. Car il y a souvent certains, je dis bien certains, pas tous, mais certains patrons sont de mauvaise foi avec leurs apprentis. Je m'explique. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous aimez ce genre de vidéos. Si je vous ai créé un petit livre, un petit e-book à télécharger dans la boîte de description, juste sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la petite flèche vers le bas, à faire dérouler le petit tiroir et vous cliquez sur mon e-book, mon livret offert. Voilà. Le but n'est pas de jeter la pierre du tout, mais de trouver des solutions au contraire à ce genre de problème. Trouver des solutions pour remédier à certaines difficultés que les apprentis ressentent, vivent au quotidien dans leurs emplois. Il n'y a pas que de bons côtés, il y a aussi des moments où c'est assez difficile. Il arrivait souvent dans ma classe, me disaient que ça se passait mal avec leurs employeurs, ils ne leur apprenaient pas le métier réellement. Il arrivait souvent que certaines personnes de ma classe, que ce soit filles ou garçons, me disaient que ça se passait mal avec leurs employeurs, que ça pouvait être soit de l'harcèlement psychologique, parfois même physique, soit ils ne le formaient pas du tout au métier, mais l'employaient que pour faire ce qui l'arrangeait, c'est-à-dire les basses besognes, mais que ça, pas autre chose à côté, donc voilà, ça ne va pas non plus. Soit c'est de l'humiliation au quotidien, donc voilà, il y a d'autres facettes de ce métier qui n'est pas présentée et que moi je souhaitais en parler. En gros, l'apprenti n'est pas toujours respecté à sa juste valeur, qu'il soit en première, deuxième année ou même au-delà. Mais ça varie, bien sûr, ça change selon l'employeur qu'il a. Et en conséquent, en fait, ça crée des moments de souffrance pour l'apprenti qui ne gagne pas toujours très bien sa vie, en plus. Et c'est important d'en parler. Il n'y a pas que le côté... l'artisanat, c'est magnifique. Moi, j'adore l'artisanat. Mais il y a un côté aussi... Il y a ce côté dont personne ne parle. Les gens ne parlent pas de l'harcèlement au travail, notamment dans ces métiers-là. Dans ces métiers-là où c'est tu. J'ai noté 3 solutions pour ce genre de situations qui peuvent être désagréables pour l'apprenti, autant pour l'apprenti aussi pour l'employeur. La première solution que j'ai trouvée, ça va être ni le repli sur soi, non, ni la fuite. Je pense que c'est la communication. C'est le seul moyen de remédier au problème. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la communication, vous pouvez aller voir un médiateur de l'apprentissage qui se situe dans chaque chambre des métiers de France et qui pourra apaiser et qui pourra par ce faire apaiser les tensions qui sont rencontrées en entreprise. Et pour cela, je vous mets en barre d'infos l'adresse de Légifrance qui vous donne un peu plus d'informations sur les droits auxquels vous avez accès en tant qu'apprenti. En 2, la discussion bien évidemment avec l'employeur en question. Cela permettra de mettre sur table les différents et de trouver une solution aux problématiques que vous rencontrez. Donc la discussion est vraiment, je trouve, une des meilleures solutions aussi pour avancer dans le métier que vous avez choisi. Et en 3, le dernier recours, qui est vraiment le dernier de recours, ça va être changer d'employeur. Si après la communication et la médiation et la discussion, vous ne trouvez pas d'entente, que vous n'arrivez pas à communiquer et qu'il n'y a pas de solution, il est conseillé de changer d'employeur dans le cadre de vos études tout en continuant vos études. Le CFA dont vous dépendez peut vous aider à trouver un nouvel employeur. Donc par ce faire, vous portez main forte pour vos nouvelles recherches.
Si vous êtes passionné par un métier, il ne faut pas lâcher, même si vous n'avez pas eu de bon rapport avec votre employeur. Il ne faut pas lâcher sa passion, il faut continuer. Voilà que faire quand cela se passe mal avec son maître d'apprentissage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié cette vidéo et à commenter juste sous cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt, fleuristiquement.